Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on a eu un petit signal d'achat sur le CAC 40, un signal d'achat algorithmique. Et donc on a acheté un peu de Rubis, donc la position que nous avions sur Rubis augmente légèrement. Et puis donc notre résultat depuis le début de l'année, eh bien c'est 7,52%, plus 7,52% de performance, et c'est 85 297 € d'engrangés depuis donc le 1er janvier 2024. Alors pourquoi avons-nous acheté Rubis? Tout simplement parce que on a une moyenne 2 jours, 12 jours là qui est acheteuse depuis quelques temps. Et puis on voit bien que les cours ont tendance à monter, même s'il y a parfois quelques prises de bénéfices. Mais voilà, donc c'est pour nous l'occasion de rentrer sur Rubis à bon compte, car rappelez-vous, la dernière fois que nous avions vendu ce titre, c'était à 33,30 et nous sommes à 28,32. Donc voilà, nous rachetons à bon compte les titres que nous avions vendus ici. Et puis voilà, on va essayer d'ailleurs d'accompagner ce titre si jamais il continue à monter. Et bien, au fur et à mesure de sa montée, il se pourrait que nous prendrions position supplémentaire sur ce titre afin d'étoffer notre ligne. Alors sur Total Energy à présent, vous voyez que là, nous avons eu l'occasion de revenir au-dessus de ce trend blanc, ce qui invalide en fait la vente, le signal de vente que nous avions eu là-dessus. Nous avions donc ici extrait de la performance afin de quelque part préserver nos gains et puis surtout préserver notre capital, car vous savez que les temps sont incertains actuellement, mais voilà, on a encore une très grosse position Total Energy qu'on conserve bien sûr. Alors concernant Bumitama, un titre coté à Singapour, de l'agriculture, c'est de l'agriculture, mais ils font surtout de l'huile de palme. Rappelez-vous, je vous avais parlé de cette valeur. D'ailleurs, j'avais écrit un article sur powertrade.fr. Allez le lire, les amis, si ça vous intéresse. Je pense qu'il est toujours temps de rentrer une position sur ce titre, car vous voyez que nous avons cassé ces plus hauts ici, et donc on a vocation en général à combler les gaps, c'est fait. Et là maintenant, ça va être un petit peu s'enfoncer dans l'inconnu, aller encore plus loin et pourquoi pas se taper la tête sur ce haut de canal et voir peut-être le casser. Alors une autre ligne que nous avons en portefeuille, c'est Hug Autoliner. Eh bien, très très belle bougie aujourd'hui. On conservera bien sûr notre position sur ce titre. Alors le marché se retourne sur les semi-conducteurs et sur la tech en général, évidemment, suite à l'attentat qu'il y a eu sur Donald Trump. Eh bien ses chances de gagner, d'accéder au pouvoir n'ont jamais été aussi importante, puisque effectivement cet attentat lui profite. Alors Nvidia, évidemment, elle remonte aujourd'hui. Ceci dit, on a un gap à combler. Voilà, il faut essayer de voir avant de continuer d'acheter ce titre. Il faudrait combler ce gap, avoir un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, d'autant que nous sommes proche du Kumo, donc peut-être qu'un rebond sur le Kumo serait favorable à une remontée tout simplement des cours. Concernant Tesla, alors sur Tesla, même chose, on a évidemment un regain sur la valeur. C'est un titre que nous avions mis en portefeuille, nous, plusieurs fois. On avait acheté à 90,20 et à 68,66 ainsi qu'à 245,66 ici. Eh bien, nous sommes à 250,24. Voilà, nous, on conserve notre position sur Tesla. Je pense que ce titre devrait certainement monter, surtout si la moyenne 2 jours, 12 jours, recroisée
par le haut, c'est pas le cas. Là, pour l'instant, on est toujours vendeur hein, sur Tesla. Et ceci dit, moi, je pense que l'idéal hein, serait un rebond, un pullback en fait hein, sur ce haut de canal, ou tout simplement un départ hein, sans rebond. Mais voilà, ce qui serait inquiétant, c'est de recasser ce canal-là, hein, ce trend jaune par le bas, hein, puisque ce trend jaune, il vient de très très loin, hein, puisqu'il vient d'ici, hein, de 421, et ça date de novembre 2021. Donc vous voyez qu'il y a encore du chemin à parcourir pour aller revoir ces 421 dollars, hein, les amis. Alors concernant Taiwan Semiconductor, eh bien un peu la même situation, ce titre se redresse, mais néanmoins on a cassé ce trend haussier là, hein, et donc moi personnellement, bien que je sois très très attiré par l'achat de ce titre, eh bien je serai très prudent et je n'achète pas ce titre car pour l'instant, pour moi, c'est une tendance baissière, hein, moyenne 2 jours, 12 jours à la baisse. On va mettre Ichimoku. Vous voyez que Ichimoku, on attend le rebond, mais vous savez, des fois, c'est un rebond sur le Kumo, mais parfois, c'est la perforation du Kumo, et puis ensuite, on voit plus bas. Donc, on va rester prudent hein, sur Taiwan Semiconductor. Et sur Google, eh bien, voilà, on a un rebond ici. Et ce rebond, eh bien, il demande confirmation. Hein. Première confirmation, ça serait moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat et réintégration de ce canal haussier ou tout simplement de sucer ce canal haussier qui est encore un peu loin des cours. Hein. Donc, on va tout simplement rester prudent, les amis. Sur Hills and Smith, rappelez-vous, on avait acheté suite à la cassure hein, de ce trend hein, sur les ATH là qu'on avait ici, on avait bien cassé et puis là on a fait le pullback. Donc voilà, maintenant il faut absolument que ce titre continue sa hausse, hein, que ça monte, ou alors bien sûr eh bien les cours recasseront ce trend et alors là on pourrait voir les cours baisser assez fortement, mais dans ce cas nous avons suffisamment d'espèces hein, pour pouvoir refaire feu sur ce titre comme tous les autres hein, dont on vient de voir l'analyse graphique. Concernant Kaufman et Broad, donc on a une très très belle configuration haussière toujours malgré la petite baisse de régime qu'on a eu ici. On restera nous bien sûr très acheteurs de ce titre qui verse un généreux dividende et donc nous on conserve un Kaufman hein, tout simplement. Concernant Morel et Prom, alors même chose, là on va se remettre en ouverture. Eh bien là on est acheteur avec la moyenne 2 jours, 12 jours, mais voilà, on va rester prudent hein, car les cours sont quand même faiblards hein, sur cette valeur qui a versé depuis très peu de temps un dividende, hein, c'est depuis le versement de ce dividende que les cours ont décroché et qu'ils ont du mal à se reprendre. Alors on a une belle hausse aujourd'hui sur Pan African Resources. Il y a un article hein, qui a été écrit sur powertrade.fr concernant cette valeur et par contre la bougie là ne me plaît pas trop les amis. Voilà, donc on reste acheteur, hein, nous on conservera nos titres, mais je vais vous tracer ici des cours qu'il ne faudrait pas casser hein, ce train orange là, eh bien ça doit être un support sur lequel on doit toujours rebondir. Si on cassait ça serait pas beau les amis. Concernant LVMH, vous voyez qu'on est toujours dans ce canal qui est donc très baissier malgré 1,81% de hausse aujourd'hui. La moyenne 2 jours, 12 jours reste vendeuse et on est toujours dans ce canal baissier. Donc les amis, on va continuer à rester en dehors, bien qu'on a une ligne hein, LVMH, mais on va rester en dehors de tout achat sur ce titre tant que nous resterons sur donc cette configuration baissière. Hein. Je vais réajuster un petit peu
Voilà, et donc tant qu'on est dans ce canal baissier, les amis, on ne fait rien. Concernant AXA, on restera acheteur de ce titre. On a une configuration encore haussière et c'est un titre qui mérite de figurer dans notre portefeuille. Donc là, pour l'instant, on est plutôt dans la surveillance du marché plutôt que d'acheter tout ce qui se présente. On fait très très attention, on est très sélectif et on achète, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, des petites sommes. On garde beaucoup de cash pour pouvoir acheter peut-être plus bas, car moi j'ai quand même l'impression qu'on risque d'aller plus bas. Concernant DBS, rappelez-vous, sur DBS, on avait acheté car la configuration s'y prêtait. Mais voilà, c'était une petite ligne. Ceci dit, voilà, la configuration là est vendeuse. On ne touche surtout plus à ce titre. Mais nous, on conserve nos lignes en portefeuille et on attend plus bas. Et plus bas, ça pourrait être tout simplement cette zone-là, les amis. Cette zone-là est une possibilité sur laquelle on pourrait revenir s'appuyer avant de repartir. Donc voilà, sur DBS, qui est une très très belle société. C'est une des plus belles banques internationales. C'est vraiment une belle valeur qui verse un joli dividende et donc nous restons confiants sur ce titre. On garde tout simplement pour le dividende et on se pose pas trop de questions. Si elle allait plus bas, on achèterait bien sûr encore. Sur Coca-Cola, on a une bougie un petit peu de prise de bénéfice. On avait cassé là. Eh bien non, vous voyez qu'on recasse vers le bas, mais la moyenne 2 jours, 12 jours étant acheteuse, eh bien on reste confiant. Moi, personnellement, pour l'instant, je resterai neutre. Il faudrait vraiment qu'on repasse au-dessus de ce trend jaune pour se remettre à acheter le titre. Regardons Realty Income. Vous voyez que sur Realty Income, on avait acheté ici à 53,18 et à 55,23 $. Voilà, on est à 57,26. On conserve nos titres sans état d'âme particulier. On a bien cassé ce canal très baissier et donc petite prise de bénéfice là aujourd'hui. C'est bien normal. Concernant Esso, les amis. Alors Esso, bien nous, on aimerait bien voir ce titre baisser car nous avions bien gagné. Là, rappelez-vous, on avait acheté à 71,95 et puis 121,14 sur ces titres achetés ici. On avait fait 123, plus de 123%. Donc vous voyez que avoir racheté ensuite un peu ici, après avoir extrait de la performance, on a dû courir après le papier ici, mais seulement avec 10 titres alors que nous avions gagné, on avait extrait de la performance sur 100 titres. Bien là, vous voyez, on attend, car il n'y a rien à faire pour nous, même si la moyenne 2 jours, 12 jours est acheteuse et qu'on a cassé ce canal que je vais un petit peu enfoncer vers le bas. Vous voyez qu'on a cassé ce canal, mais voilà, on n'a pas vraiment la force de revenir d'une manière durable au-dessus de ce trend rose là. Donc moi personnellement, je préfère observer et me donner la chance de voir ce titre baisser et puis pourquoi pas ramasser à bon compte en dessous du prix où nous avions vendu. Ici, c'est notre gymnastique de tous les jours, les amis. C'est de extraire de la performance et essayer de revenir à bon compte. Sur Barrick Gold, que dire, on a une très très forte hausse là sur ce mouvement-là. Voilà, nous on a acheté à 24,49, 24,77, 24,45, 23, 36 et 24,29 et là on est à 25,27 $. Bien, moi perso, je pense que Barrick Gold vaut plus que ça. J'ai l'impression qu'elle rebondit, même si on l'avait cassotté un petit peu ce trend, j'ai l'impression qu'on rebondit sur cette zone, car vous savez, il ne faut pas tracer les trends trop fins, on parle souvent de zone, et sur cette zone-là, voilà, ça a l'air de rebondir. Eh bien, on va rester en pause pour voir, les amis. J'aime bien parfois payer pour voir, c'est un petit peu comme au poker. Sur une grosse ligne comme celle-là, vous voyez qu'on aurait pu extraire un petit peu de performance pour sécuriser des gains. Nous ne l'avons pas fait car nous avons vraiment une croyance sur le fait que Barrick Gold vaut bien plus que ce qui est affiché aujourd'hui.
Concernant la Française des Jeux, là, vous voyez que moi j'attends sur ce titre, c'est une très très belle valeur à mettre en portefeuille, mais là, vous voyez, on a une configuration où on pourrait voir, pourquoi pas la moyenne 2 jours, 12 jours coupée à la vente, et puis pourquoi pas revoir ce titre aller plus bas. Donc voilà, nous ce qu'on cherche, on attend des opportunités, les amis. Alors vous savez que le CAC 40, là, comme je vous l'ai dit en préambule, il est passé acheteur d'après nos algorithmes, mais néanmoins, la moyenne 2 jours, 12 jours, elle reste vendeuse. Donc, on attendra confirmation. Mais voilà, globalement, comme je vous l'ai dit depuis quelques temps, je pense qu'on risque de latéraliser dans ce range jaune. Là, vous avez le haut du range sur lequel on pourrait venir taper, puis redescendre. On pourrait faire ça plusieurs fois de suite ou le casser. Tout est possible, les amis. Il faut absolument rester à l'observation et non à l'obstination. On n'est pas là en train de se dire ça va toucher là et ça va rebondir. On observera. Si ça rebondit, ça rebondit, ça ira plus bas. Si ça casse, par contre, ça casse. Il ne faudra pas se dire oui, mais c'est pas normal que ça a cassé. Non, il faudra prendre acte, les amis. L'analyse graphique, c'est ainsi. Donc, regardons le S&P 500 avant de nous quitter. Et le S&P 500, lui, eh bien, il a l'air de rebondir sur ce bas de canal. Vous voyez que chaque fois qu'on touche des zones comme ça sur le bas de canal, eh bien, on rebondit. Et puis on rebondit. Puis là, voilà, on a rebondi. Va-t-on faire un gros rebond et puis aller toucher la bande supérieure du canal, ou va-t-on faire un petit rebond pour venir retaper sur ce canal, voire le casser, qui sait. Là encore, on n'est pas dans l'obstination, on ne part pas sur des bases où on prédétermine où doit aller le marché. C'est pas nous qui avons cette prérogative, c'est le marché qui va bien où il veut, et donc nous devons nous rendre compte le plus rapidement que possible de ces changements de direction. Et nos algorithmes, eh bien, ils sont là pour nous y aider, les amis. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.